Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons faire la démonstration du désossage d'une raquette de bœuf. Donc la première étape va être de lever notre dessus de palette. Donc pour commencer, nous allons suivre le nerf de notre jumeau à beefsteak pour arriver jusqu'à notre scapulum. Une fois notre scapulum visible, nous allons prendre notre pointe de couteau et nous allons venir marquer notre périoste comme ceci. Ensuite, à l'aide du dos de notre couteau à désosser, nous allons gratter donc notre scapulum afin de lever le périoste et de pouvoir désosser le dessus de la palette. Donc, pour désosser un membre, notre sens de désossage sera du bas du membre vers le haut du membre. Donc, c'est-à-dire ici, de l'articulation de notre scapulum jusqu'au cartilage de prolongation. Donc nous allons désosser l'ensemble du dessus de notre scapulum et arriver donc au bout de l'os, nous allons défaire de l'autre côté, c'est-à-dire nous allons trouver notre merlan d'épaule et nous allons commencer à séparer notre merlan d'épaule avec notre dessus de palette de dessus notre main creuse. Donc nous y allons doucement car il faut également prendre le morceau à hacher qui se trouve en bas de la main creuse. Attention à ne pas inciser le muscle de la main creuse ainsi que notre dessus de palette. Pour avoir un travail de qualité, il suffit de prendre son temps et bien travailler des deux côtés du morceau. Donc voilà notre dessus de palette levé et notre dessus de scapulum désossé. Donc nous allons passer maintenant à lever la main creuse à rôtir. Donc le muscle le plus important, le plus volumineux de l'épaule. Donc nous allons commencer par marquer notre nerf de main creuse dessus notre os de scapulum et nous allons descendre tout doucement. Attention, nous allons passer notre doigt entre les deux nerfs afin de ne pas couper, de ne pas inciser le dessus du paleron. Donc bien sûr, il faut prendre son temps et dégager préalablement ce nerf avec notre doigt. Donc pour poursuivre la séparation de notre main creuse, il suffit de suivre notre paleron et bien sûr continuer à séparer entre les deux nerfs de notre paleron et de notre main creuse. Prendre son temps, bien observer et surtout, si on a trouvé une difficulté, passer son doigt afin de trouver le passage.
attention, bien sûr, le nerf devient de plus en plus fin sur la fin du morceau. Donc voilà notre macreuse maintenant levée. Donc nous allons passer ensuite à lever notre jumeau à beefsteak. Donc nous allons tout simplement dégager notre périoste où nous avons marqué pour notre dessus de palette. Donc nous allons bien sûr marquer notre périoste et commencer à désosser notre périoste avec le dos de notre couteau. Ensuite, afin de désosser notre jumeau le plus facilement et le mieux à blanc, nous allons prendre notre fusil et nous allons faire glisser notre fusil sur notre scapulum. Et vous allez voir, nous allons descendre notre jumeau à blanc. Ensuite, il nous restera juste à séparer notre jumeau sur notre épine de notre scapulum. Nous allons commencer à dégager le début de notre muscle, donc qui se trouve sur la partie épiphyse de notre scapulum. Donc nous allons essayer de trouver notre séparation de notre jumeau. Ensuite, bien sûr, nous finissons de décoller notre jumeau dessus notre os. Ensuite, nous allons tourner notre palette, notre raquette de bœuf, afin de trouver la séparation qui se trouve au bout de notre arête de notre scapulum. Une fois cette arête trouvée, nous allons mettre notre couteau dessus et nous allons séparer notre jumeau de dessus notre raquette. Au bout de l'épine, il va falloir trouver la séparation anatomique qui se trouve entre deux aponevroses. Bien sûr, on ne coupe pas la viande, on ne coupe pas le muscle. À nous de trouver cette séparation qui est faite par deux cloisons conjonctives. Donc nous voici rendus à la partie la plus technique, donc la séparation, dont je vous parlais tout à l'heure, où il faut trouver les deux aponevroses, donc les deux cloisons conjonctives, qui séparent nos deux morceaux, le paleron du jumeau. Donc attention, prenez votre temps afin de trouver cette séparation. Et ne surtout, ne pas couper nos muscles. Donc nous voilà à la dernière étape, la levée de notre paleron. Donc deux façons de faire, soit nous prenons un couperet afin de casser notre épine de notre scapulum, soit nous faisons, comme je vais vous faire voir, marquer le dessus de notre arête avec le couteau à désosser, puis ensuite dégager cette arête à l'aide de notre couperet sur toute la longueur. Bien sûr, si le périoste a du mal à suivre, il suffit de reprendre son couteau à désosser, remarquer le périoste
commencer à le dégager avec notre couteau et reprendre le couperet si nécessaire. Bien sûr, notre périoste doit être descendu sur l'ensemble de la longueur et de la largeur de notre épine. Bien sûr, attention, l'usage du couperet ne se fait pas n'importe comment. Quand on tape avec un couperet, il faut taper sur l'os et non sur la viande. Ensuite, nous allons attaquer donc l'autre côté de notre paleron au couteau. Il suffit de marquer avec la partie tranchante de notre couteau le dessous du scapulum et gratter avec l'arrière de notre couteau. Ensuite, nous allons nous occuper de notre épiphyse, dessous l'épiphyse, donc dessous la tête de notre os, afin de pouvoir dégager notre périoste le mieux possible. Ces deux opérations finies, il ne nous suffira plus qu'à tirer sur notre paleron et notre paleron va descendre à blanc sur toute sa longueur. Bien sûr, s'il y a une résistance, si le périoste reste adhérent, il suffit de reprendre notre couteau et de recommencer à gratter afin de pouvoir continuer notre désossage à blanc. Je répète, bien sûr, le désossage à blanc est le fait de laisser le périoste sur notre muscle ainsi que les cartilages. Donc bien sûr, quand on va tirer, il faut tirer soigneusement et doucement afin de pouvoir avoir notre périoste le plus joliment possible. Donc voici notre paleron fini désossé. Nous allons juste maintenant enlever le cartilage de prolongation. Et voilà, notre raquette est séparée et désossée. Donc à vous d'essayer, à vos couteaux et bon courage!